Dans une petite ville modeste, vivait un jeune homme nommé Julien. Il était connu pour sa piété et son amour pour Dieu. Né d'un père pauvre, il avait grandi dans un foyer où la prière et la foi étaient les piliers de l'existence. Chaque matin, Julien se levait tôt pour prier et méditer la parole de Dieu. Son père, un homme simple mais sage, l'encourageait toujours à rester fidèle au Seigneur malgré leur pauvreté. « Mon fils, la richesse de ce monde est éphémère, mais celle que Dieu donne dure pour l'éternité. » Julien croyait fermement en ces paroles. Il savait que Dieu avait des promesses pour lui et qu'un jour, il le bénirait d'une manière ou d'une autre. Un jour, alors que Julien marchait dans les rues de la ville, il croisa un homme riche et influent nommé Darius. Darius possédait de nombreuses maisons, des terres et tout ce que l'on pouvait désirer dans ce monde. Son charisme et son pouvoir étaient indéniables, et il attirait toujours l'attention partout où il passait. Intrigué par la simplicité de Julien et sa réputation d'homme pieux, Darius engagea la conversation. « Darius, jeune homme, j'ai entendu parler de toi. On dit que tu es sage et travailleur, mais regarde-toi, tu vis dans la pauvreté, alors que tu pourrais avoir tout ce que tu veux. Pourquoi rester ainsi alors que je peux t'offrir richesse et confort ?» Julien, bien que surpris, répondit humblement. « Julien, je vous remercie pour votre sollicitude, mais ma richesse se trouve en Dieu. Il prend soin de moi et de ma famille. » Darius sourit d'un air moqueur. « Darius, la foi ne remplit pas une assiette vide, mon garçon. Viens vivre avec moi. Je ferai de toi un homme riche et puissant. Tu n'auras plus jamais à souffrir. » Les paroles de Darius commencèrent à semer le doute dans l'esprit de Julien. Il repensa aux nombreuses nuits où il avait dormi le ventre vide, aux difficultés de son père à joindre les deux bouts. Après plusieurs jours de réflexion, et malgré une légère hésitation, Julien prit une décision qui allait changer son destin. Il accepta l'offre de Darius et quitta la maison de son père. Dans la maison de Darius, Julien découvrit un nouveau monde. Il avait accès à des vêtements luxueux, des festins somptueux et des divertissements en abondance. Au début, il tentait de garder ses habitudes de prière, mais peu à peu, la vie de luxe commença à le transformer. Les nuits de prière se changèrent en soirées festives, les jeûnes en banquets. La méditation de la parole fut remplacée par des discussions futiles et des plaisirs éphémères. Darius, observant ce changement, souriait intérieurement. Darius, dans l'ombre, bientôt, il sera prêt. Julien ne voyait pas qu'il s'éloignait de Dieu. Il ne réalisait pas que son âme s'affaiblissait jour après jour. Un soir, alors que Julien dormait profondément, Darius entra silencieusement dans sa chambre, accompagné de plusieurs hommes vêtus de robes noires. Dans sa main, il tenait un poignard orné de symboles étranges. Julien se réveilla en sursaut en sentant une main froide se poser sur lui. Il ouvrit les yeux et vit les hommes qui l'entouraient. Son cœur s'accéléra. Julien, effrayé. « Monsieur Darius, que faites-vous ? Oh !» Darius s'approcha lentement, un sourire sinistre sur les lèvres. « Darius, tu étais un jeune homme pur, protégé par ta foi, mais tu as abandonné Dieu pour moi. Maintenant, tu m'appartiens, et je vais t'offrir en sacrifice pour obtenir encore plus de richesse et de pouvoir. » Julien tenta de se débattre, mais il était trop tard. Les hommes le saisirent et l'amenèrent dans une salle sombre où brûlaient des bougies rouges et noires. Des inscriptions sataniques couvraient les murs. Il comprit alors son erreur. Il avait échangé l'amour de Dieu contre les richesses éphémères de ce monde. Julien, en larmes, « Seigneur, pardonne-moi !» Mais son cri se perdit dans l'obscurité. Cette nuit-là, Julien fut sacrifié. Son sang fut versé pour nourrir la soif insatiable de pouvoir de Darius. Le lendemain matin, la ville apprit la disparition de Julien. Son père, effondré, pleura amèrement la perte de son fils. Il savait dans son cœur que Julien avait pris un mauvais chemin. Darius, quant à lui, continua sa vie comme si de rien n'était, devenant encore plus riche et influent. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le prix à payer pour ses actes serait
terrible, car un jour, le jugement de Dieu tomberait sur lui. Leçon à retenir. Ne laissez rien ni personne vous éloigner de Dieu. Les richesses de ce monde sont passagères, mais celles du ciel sont éternelles. Le diable attire avec des promesses de gloire, mais au final, il détruit. Mieux vaut être pauvre avec Jésus que riche sans lui. Jésus prend soin de ceux qui lui restent fidèles. Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines histoires qui vous béniront, merci.